lancé une initiative intitulée les jeudis RSE et comme on l'a déjà mentionné, cette thématique répondra aux conséquences pour les entreprises exportatrices tunisiennes des nouvelles obligations environnementales de l'Union européenne, en particulier le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ainsi que les mesures nécessaires pour se conformer à ce programme. Pour parler de cette initiative, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Madame Mounjeh Amal, membre du bureau exécutif de la Connect. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs FTCI. Merci de me donner l'occasion de parler de ce sujet qui m'est très cher. Merci beaucoup Madame Amara. Donc pour commencer, c'est l'initiative Les Jeudis RSE, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Qu'est-ce qui a motivé la Connect pour organiser cette thématique? Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis donc membre du bureau exécutif. Je suis opérateur économique dans l'agroalimentaire, dans l'industrie agroalimentaire, et je fais partie du comité d'organisation de cette initiative de la Connect. Au fait, la Connect, la RSE n'est pas quelque chose de nouveau. La Connect a commencé à parler de RSE en 2012. D'ailleurs, nous organisons en novembre cette année notre 10e conférence internationale de la RSE. Nous avons commencé à parler de la RSE alors que personne n'en parlait. Pour certaines personnes, c'était, excusez le terme, du chinois. Les gens ne comprenaient pas ce que c'était. Mais à la Connect, nous sommes tout le temps ouvert à ce qui se passe dans le monde et nous souhaitons apporter le plus à nos adhérents et être up-to-date dans tout ce qui se passe dans le domaine économique pour que nos entreprises soient compétitives et alignées aux normes internationales. Très bien. Donc, juste pour mentionner aussi, Madame Amara, que la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, c'est ça? Exactement. Et ça... Donc la RSE, c'est une norme internationale et le but c'est de se faire labelliser, bien sûr, comme tout autre label. Ça donne une crédibilité, ça valorise l'entreprise auprès de des parties prenantes. C'est un gage de crédibilité et de confiance pour se différencier. Un gage pour le consommateur aussi, et pour attirer des clients soucieux de consommer responsable et éthique. Très bien, et c'est justement pour se conformer aux enjeux environnementaux, socio-économiques et éthiques dans chaque activité des entreprises. Quels sont les principaux objectifs de ces ateliers, notamment en termes de sensibilisation et surtout de préparation des entreprises par rapport au programme mis en place par l'Union européenne ou bien le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières? Exactement. Donc, cette initiative initiée par la Connect fait partie de tout un programme de sensibilisation et de préparation des entreprises exactement, comme vous venez de le spécifier. Je tiens d'abord à vous informer que la Connect a déjà son label RSE. Nous avons un label depuis 2016 et cette année nous avons changé d'organisme labellisateur et nous sommes en phase d'avoir un label Reconnaissance Europe. Pourquoi ce label Reconnaissance Europe? Pour avoir un label qui est reconnu, parce que le label Reconnaissance Europe est un label reconnu à l'échelle internationale, et pour que nos entreprises labellisées en Tunisie soient reconnues et aient les mêmes caractéristiques ou le même standard de labellisation que les entreprises labellisées en Europe ou ailleurs. Donc, comme vous savez, la RSE se caractérise par 3 piliers: un pilier économique, un pilier environnemental et un pilier social. Ici, comme
vous venez de le dire actuellement, en vue de préparer aussi les entreprises à l'horizon 2026, que nous avons initié cette initiative. Donc ce programme a commencé par les jeudis de la RSE, qui se font durant les 4 jeudis du mois de juin, dans 4 régions différentes. On a commencé par Tunis, puis Sousse. Cette semaine, ce jeudi, ce sera Sfax. La fin du mois, ce sera à Bizerte. Nous allons par la suite avoir plusieurs autres ateliers. Les ateliers, d'abord, c'est des ateliers de formation qui visent maximum une quarantaine d'entreprises, dont le but de les former et de les sensibiliser à l'importance de se faire labelliser. Et nous avons fait ce choix exprès pour n'avoir que les entreprises qui sont intéressées, pour recueillir leurs doléances, pour comprendre leurs soucis. Ceci va nous donner, va nous fixer les autres événements que nous allons organiser par la suite et savoir ce que demande l'entreprise aujourd'hui et où se situe le problème d'incompréhension de label RSE. Donc les journées sont divisées en 2 parties. La matinée, c'est la RSE et l'après-midi, c'est le bilan carbone en préparation de 2026. Donc, comme la RSE a un pilier environnemental important, les entreprises qui vont se labelliser RSE auront aussi cette capacité à respecter l'environnement, donc à être prêts, entre autres, à cette échéance de janvier 2026. Donc l'entrée, si j'ai bien compris, l'entrée en vigueur est prévue donc au mois de janvier 2026. Les entreprises ne doivent pas répondre à certaines exigences par rapport donc aux défis environnementaux, mais d'être labellisées RSE, c'est ça? Non, pas forcément. Labelliser RSE, disons, c'est la cerise sur le gâteau. Enfin, c'est la cerise. Aujourd'hui, ça devient une exigence. D'ailleurs, j'ai rencontré pas mal d'entreprises parmi ceux qui sont venus assister à nos ateliers. Des entreprises qui travaillent avec des entreprises étrangères installées en Tunisie et leurs fournisseurs étrangers les obligent à être labellisés. Parce qu'aujourd'hui, la RSE, ça touche un peu toute la chaîne. Si on travaille avec une entreprise qui est labellisée, l'entreprise labellisée va demander à ses fournisseurs de répondre aux mêmes exigences parce que l'article ou le produit produit par l'entreprise n'est pas un produit qui est... normes, voilà. Voilà, il ne répond pas aux normes, donc c'est le respect de toute la chaîne de valeur. Donc c'est au niveau de toute la chaîne. C'est pour ça qu'on a eu d'abord, on a eu parmi les gens qui sont venus des entreprises et des consultants qui sont venus aussi se faire former dans cette initiative que nous avons organisée. Au cours de ces 2 premiers workshops que vous avez tenus, Madame Amara, quelles sont les principales lacunes que vous avez identifiées en parlant avec les chefs d'entreprise et les entreprises concernées par ce mécanisme? Les lacunes, la plupart comprenaient ce que c'était que la RSE, ils ont approfondi leurs connaissances, mais la lacune c'est au niveau des mécanismes d'ajustement carbone. D'abord, permettez-moi de vous expliquer que l'échéance de 2026 ne concerne que quelques métiers, à savoir l'acier, l'aluminium, l'engrais azoté, les ciments, l'hydrogène et l'électricité. Et l'incompréhension, c'est où va se faire cette taxation et à quel niveau. Au fait, le législateur français, enfin européen, a fait que c'est l'importateur qui va être taxé. Donc l'importateur doit montrer patte blanche de son produit. Donc il va choisir l'entreprise, son fournisseur, pour avoir un produit qui soit conforme au respect de l'environnement. Donc à partir du 1er janvier 2026, il va y avoir un déclarant MACF. Comme il y a un déclarant en douane, il va y avoir un déclarant à MACF qui va, suivant certaines normes qui ont déjà été fixées, justifier si le produit respecte ou pas
ou s'il doit payer une taxe ou il ne doit pas payer de taxe. Donc, ce qui fait que l'entreprise importatrice européenne va ne s'approvisionner que chez un fournisseur qui respecte et qui a un bilan carbone respecté et neutre. D'accord. Quel est le nombre d'entreprises tunisiennes et les entreprises exportatrices qui sont concernées par ce mécanisme MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui entrera en vigueur en 2026, Madame Amara? Pour ce secteur-là, le nombre n'est pas très important parce qu'en Tunisie, on a à peu près une dizaine de cimenteries, une trentaine d'entreprises de sidérurgie et on a l'engrais. L'engrais, comme vous savez, nous exportons beaucoup d'engrais. Et ce qui est important, ce n'est pas que le nombre d'entreprises, c'est aussi tout ce que ces entreprises emploient comme main-d'œuvre et ce que ça représente comme poids économique par rapport au pays. Mais la question que tout le monde se pose, d'ailleurs que nous posons tous, et on dit que en 2025, il va y avoir une autre liste d'entreprises qui va concerner un éventail plus large. Donc c'est pour ça que nous essayons de sensibiliser, même si aujourd'hui ça concerne que quelques métiers. Nous sommes, comme nous avons toujours été visionnaires et comme c'est notre rôle en tant que patronat citoyen de préparer nos entreprises, de les préparer parce qu'on ne sait pas quels seraient les métiers qui seraient concernés dans le futur. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette orientation actuelle de consommation durable et responsable, plusieurs métiers, la plupart des métiers vont être concernés, donc nos entreprises doivent être prêtes. D'accord, donc 2026 ne sera que la première étape pour certains secteurs d'activité, si j'ai bien compris, et à partir de 2025, l'Union européenne va établir une nouvelle liste qui concernera d'autres secteurs, c'est ça? Actuellement, ce qui est fixé pour janvier 2026, c'est ces 6 métiers que je viens d'énumérer, mais ce n'est pas de source sûre. On dit que il y aura peut-être que la liste va s'élargir. Et c'est dans ce but que nous allons sensibiliser. Et par rapport à ce que nous faisons comme action, nos actions ne se limitent pas à informer, à initier à l'entreprise. Nous cherchons aussi, par nos relations avec les bailleurs de fonds, d'essayer de trouver des subventions pour accompagner les entreprises pour se faire labelliser. Ce n'est pas encore, on n'a pas encore ces fonds, mais nous sommes à la recherche de fonds pour accompagner les entreprises et pour accompagner aussi les experts tunisiens à avoir de meilleurs standards, c'est-à-dire de ramener des experts européens qui viennent faire une montée en gamme aux experts tunisiens pour que la labellisation en Tunisie soit au même standard que la labellisation qui se fait en Europe. Justement, je voulais vous poser une question par rapport donc aux entreprises tunisiennes et l'importance de la labellisation RSE pour les entreprises. Est-ce que nos sociétés, nos entreprises tunisiennes sont conscientes et les chefs d'entreprise sont conscients de la labellisation RSE et votre rôle de suivi, d'accompagnement, surtout que vous êtes une institution labellisée RSE, comment comptez-vous sensibiliser et accompagner, suivre les sociétés tunisiennes pour être labellisées RSE? Justement, le problème c'est que toutes les entreprises ne sont pas conscientes. Et c'est notre rôle, aussi votre rôle, vous, en tant que média, aussi de faire entendre notre voix, parce que nous utilisons tous les moyens pour sensibiliser et pour préparer les entreprises à demain. Vous savez, l'entreprise, je crois que la prochaine étape va être cette vulgarisation de la RSE, oui. Parce que beaucoup d'entreprises, déjà, dans leur quotidien, ont des actions RSE et ne savent pas. Par exemple, sur l'impact environnemental, une entreprise qui fait du recyclage, une entreprise qui utilise de l'énergie renouvelable, une entreprise, ça c'est de la RSE.
C'est le volet environnemental. Une entreprise qui respecte les droits de l'homme, l'égalité de chance, la sécurité de ses ouvriers, qui fait de la formation, ça c'est le volet social. Une entreprise qui fait du recyclage, une entreprise qui soutient l'économie locale, qui choisit ses fournisseurs, qui a une transparence, qui paye ses impôts, qui fait du bénévolat, qui soutient les associations locales, qui sélectionne ses fournisseurs, c'est ça la RSE. Mais le label, ça va être de organiser tout ça, de le rendre durable, de le rendre quantifiable et d'avoir ce label. Et ce label, croyez-moi, ça donne un plus pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas... Il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà à un stade assez avancé, ils ne le savent pas, il reste juste le petit plus. Justement, et c'est indépendamment donc du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est bénéfique même pour les entreprises tunisiennes en Tunisie. C'est sûr. Nous vivons tous sur la même terre que nous devons respecter, que nous devons protéger. Nous voyons les conséquences du réchauffement climatique pour notre agriculture, pour nos saisons, pour les pluies. Il y a tellement de facteurs, il y a tellement de conséquences néfastes dues au réchauffement climatique qui est l'origine d'une mauvaise préservation de notre environnement. Nous devons être responsables aujourd'hui. Ça doit être dans la pratique quotidienne, volontaire de l'individu et de l'entreprise, pas seulement de l'entreprise. Justement, donc il y aura un rendez-vous prochainement. Et il sera tenu donc dans l'une des régions tunisiennes. Si vous pouvez nous en dire plus, Madame Armala. Il y aura plusieurs rendez-vous, comme je vous disais, c'est suite à ces ateliers que nous avons eus. Et suite aux discussions, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait des petits ateliers d'une quarantaine de personnes pour qu'il y ait une grande interactivité. Et ces ateliers, d'ailleurs, nous le faisons en collaboration avec, en partenariat avec l'un des Big Four qui a des experts très pointus dans la RSE. Et nous avons nos propres experts à la Connect. Ça va orienter donc nos actions. Nous allons les faire dans toutes les régions parce que toutes les régions méritent d'être informés. Toutes les l'économie tunisienne et les entreprises sont réparties dans toutes les régions et nous allons, comme nous avons fait pour ces jeudis de la RSE, on ne va pas faire dans chaque région, donc l'idéal serait de faire par pôle de région afin de sensibiliser le maximum et faire parvenir l'information au maximum d'entreprises. Donc c'est notre rôle et nous allons faire de sorte à faire tout un programme. Et il sera couronné par notre 10e conférence de la RSE qui sera organisée au mois de novembre. Et par là même, dans cette série d'événements, nous faisons la promotion de notre label, le label de la Connect, et nous essayons d'inciter le maximum d'entreprises à se faire labelliser. Et ce label, croyez-moi, ça donne même une meilleure compétitivité à l'entreprise, une plus grande paix sociale et une valeur ajoutée. Justement, Madame Oger Armala, je rappelle, vous êtes membre du bureau exécutif de la Connect. Bon courage pour ces initiatives et ces actions qui seront couronnées par la grande conférence au mois de novembre prochain par la Connect. Merci à vous pour toutes ces informations et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, merci aux auditeurs. Donc je vous invite à visiter notre site. Nous avons un site RSE Tunisie où vous trouverez toutes les informations et nous serons ravis via nos réseaux de recevoir toute demande d'information, de clarification. Nous sommes là pour vulgariser, pour accompagner. Donc le prochain rendez-vous sera à Sfax ce jeudi. Donc j'invite les chefs d'entreprise de Sfax à participer à cet événement et après nous aurons un événement à Bizerte. Et nous avons beaucoup d'entreprises de Tunis qui n'ont pas pu assister à l'événement de Tunis, qui vont se déplacer à Bizerte pour vous dire à quel point ces ateliers intéressent des entreprises.
Justement. Je vous remercie, Madame Monjeya Amara. Bon courage pour ces activités qui concernent l'enjeu de la RSE et ce mécanisme d'ajustement carbone frontière, le MACF, qui est très important, et pour les entreprises du secteur de l'acier, des bâtiments et tout, et pour d'autres secteurs qui seront concernés après l'année 2026. Merci à vous, Madame Monjeya Amara, et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute. Le débrief de RTCI se poursuit. Le débrief de RTCI. Le débrief de RTCI.